Salut, c'est Clara d'Info Jeune Grand Est. Aujourd'hui, on va te faire découvrir à travers une interview ce qu'est le Corps européen de solidarité. Et plus précisément, c'est Estelle qui va t'en parler et te raconter son expérience. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages de jeunes. Donc, bonjour Estelle, merci d'être venue pour nous parler un peu de ton expérience dans l'engagement, le volontariat. Est-ce que du coup tu pourrais un peu te présenter ton âge, du coup le dispositif que tu as fait? Oui, pas de souci. Donc bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 23 ans. Je suis étudiante actuellement en année de césure et je viens d'effectuer un volontariat via le Corps européen de solidarité. Donc du coup, en fait, comment tu as connu le Corps européen de solidarité? Qu'est-ce que c'est le Corps européen de solidarité pour les jeunes qui ne connaissent pas trop ce dispositif? Alors en fait, je voulais faire une année de césure dans tout ce qui était bénévolat ou association humanitaire. Et de mon côté, j'ai cherché personnellement à trouver quoi faire, comment partir, qu'est-ce que je pourrais faire. Et c'est en cherchant sur Internet que je suis tombée sur le Corps européen de solidarité. Donc oui, j'ai connu via Internet. D'accord. Et est-ce que tu avais donc tu t'es bien renseignée sur ce dispositif-là. Est-ce que tu avais des a priori sur ce dispositif-là, peut-être en me disant, je sais pas, ça va être peut-être des actions qui vont demander peu de responsabilité, ou au contraire, ça va demander énormément de responsabilité. Est-ce que je serais capable de réaliser ces actions-là, ou pas du tout? Tu n'avais pas du tout d'a priori? Alors, pas du tout. Pour le coup, j'avais pas du tout d'a priori parce que c'est un dispositif que je connaissais pas du tout. Et que je trouve ça dommage maintenant que je le connais que ça soit très peu connu. Donc je pense que c'est un dispositif qui devrait être mieux connu par les jeunes aujourd'hui parce que c'est vraiment un dispositif qui permet de faire un volontariat à l'étranger tout en voyageant aussi, en découvrant d'autres cultures et en s'intégrant vraiment à un nouveau pays. D'accord. Et donc, du coup, tu nous as dit que tu étais en année de césure, mais avant, tu faisais des études, quel type d'études? Alors, j'étais et je suis toujours parce que j'ai toujours le statut étudiant. Donc, je suis en école d'ingénieur packaging à l'ESI-Reims, donc basée à Reims. Et suite à cette année de césure, je vais réenchaîner là, avec ma dernière année en école d'ingénieur. D'accord. Donc, du coup, on peut se poser la question de pourquoi tu as choisi le Corps européen de solidarité par rapport à, je sais pas, le service civique aussi qui est également disponible à l'étranger. On peut également faire un service civique à l'étranger. Du coup, pourquoi le CES plutôt qu'un autre type d'engagement? Alors, pour être honnête, c'est le Covid qui m'a aussi poussée à rester en Europe parce que ma première envie, c'était de partir hors Europe, de partir en Amérique latine. Mais vu la situation du Covid, je me suis dit que c'était plus judicieux de rester en Europe. Et même vis-à-vis de l'école, vu qu'il fallait quand même... J'étais encore étudiante, donc encore sous le statut étudiant et l'université. C'était plus simple de rester dans l'Europe. Donc, déjà par rapport à ça, le Corps européen de solidarité, c'est en Europe. Et pourquoi pas un service civique? C'est que je m'étais renseignée aussi pour en faire, mais à ce moment-là, le Covid a fait que ça a tout été annulé et qu'il n'y avait plus de service civique à ce moment-là. Ok, et peut-être pour les jeunes qui se posent la question du coup, comment se sont passées les démarches pour faire un CES, du coup, un corps européen de solidarité, du coup, vers quelle association tu t'es tournée, comment ça s'est passé? Donc, suite à mes recherches, j'ai contacté le CRIJ, qui est sur Reims. Et via le CRIJ, j'ai été en contact par plusieurs personnes qui m'ont accompagnée tout au long de mes recherches. Enfin, j'avais déjà trouvé l'association, mais cette organisation, c'est une organisation d'envoi, donc qui permet de toujours rester en contact pendant ce volontariat une fois sur place et de pas être perdu. Et moi, j'en ai pas eu trop besoin, dans le sens où j'étais vraiment autonome, mais pour les personnes qui se posent plein de questions, qui ont plein de questions dans leur tête et qui savent pas trop comment s'y prendre, c'est une association qui peut vraiment aider en fait les jeunes à partir. Ok. Et au niveau du coup de ton volontariat, tu as été dans quel pays? Quelles étaient tes missions? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Oui, bien sûr. Donc moi j'étais en Roumanie, dans une petite ville pas très loin de Timișoara.
je suis pas sûre que ça parle à beaucoup de monde, mais c'est du côté de l'ouest de la Roumanie. Et mes missions principales, c'était notamment de travailler dans les écoles. J'intervenais dans les écoles après les cours et je faisais des activités avec les enfants. Mais tout ce qui est non formel. Donc c'était pas l'apprentissage de l'école tous les jours, c'était vraiment tout ce qui était basé sur le jeu, sur des activités manuelles, des jeux sportifs, des choses comme ça. Et notamment, ma cible principale, c'était des enfants défavorisés de la communauté rome tzigane. D'accord. Et du coup, est-ce que, par exemple, pour ton volontariat, tu as peut-être eu l'occasion, peut-être pas l'obligation, mais d'apprendre la langue de là-bas au niveau de la communication, comment ça se passait Oui. Alors, on avait 1 heure de cours de roumain par semaine avec l'association et c'est vrai que c'était très utile parce que les enfants ne parlent pas tous anglais, encore moins ceux qui viennent de communautés défavorisées. Donc c'était super important, je pense, d'avoir au moins quelques bases et ne serait-ce que des mots en fait, parce que au début j'avais pas les phrases, c'est sûr, j'avais grammaticalement correct, c'était pas ça, mais juste avec quelques mots clés en fait, on se fait comprendre avec les enfants, avec les mains, la gesture, les enfants ils comprennent quand même très vite. Donc oui, ça m'a aidé d'apprendre le roumain, mais sans forcément parler roumain, on peut aussi très bien s'en sortir. Donc on sent que ce type de volontariat, c'est un engagement fort, c'est riche en expérience, à un niveau humainement, mais aussi au niveau du coup professionnel où tu apprends à faire plein de choses. Et du coup, est-ce que tu as peut-être quelque chose que tu aurais préféré dans ton corps européen de solidarité? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent le plus de cette expérience-là, les choses que tu as le plus aimées, par exemple? Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est de vraiment être autonome et de pouvoir faire les activités que je voulais, que j'aimais. Et dans le sens où, en fait, on nous disait, vous allez dans cette école à telle heure, mais les activités, c'est à nous de les préparer en avance. Et pour ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié parce que on n'était pas forcé à faire une activité que qu'on connaissait pas, par exemple. Donc moi, je faisais des activités que j'aimais avec les enfants et ça, pour moi, c'était très important parce que je pense que si on n'aime pas une activité qu'on prépare, les enfants vont jamais adhérer à ce qu'on est en train de leur proposer, en fait. D'accord. Et donc, pour les jeunes qui voudraient se lancer dans un corps européen de solidarité, est-ce que tu aurais des conseils, peut-être, à leur donner D'être motivé. Je pense que la première chose que je dirais, c'est d'être motivé. La motivation, c'est super important parce que on arrive sur place dans un nouveau pays, donc il faut vraiment être motivé à rencontrer d'autres personnes, motivé à s'ouvrir, motivé à rencontrer d'autres cultures qui soient différentes que nous et avec la possibilité d'avoir un choc culturel aussi qui peut être fort par moment. Oui, vraiment, la motivation, je pense que c'est ce qui joue le plus important parce que peu importe après le niveau qu'on a en anglais ou quoi que ce soit, ça vient en parlant et en étant dans le pays en fait. D'accord, donc du coup, tu pourrais conseiller l'ECS à tout type de jeunes, d'étudiants, pas besoin d'un parcours professionnel type. Le CES est assez accessible. Exactement. Et je conseille tous les jeunes motivés à s'inscrire et en faire un. D'accord. Et donc du coup, cette expérience riche en apprentissage, qu'est-ce qu'elle t'a apporté de plus que donc du coup l'ouverture qu'on a ressentie dans ton témoignage? Il y a ce rapport de l'ouverture, mais qu'est-ce que du coup ça t'a permis, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je dirais un grand enrichissement personnel et culturel. Je sais que dans mon association, on était beaucoup de volontaires, on était 20 volontaires venus de plein de pays différents et niveau culturellement parlant, c'était super. Enfin, je sais pas comment le décrire plus que ça, mais quand il y a plein de cultures qui viennent dans un pays, qu'on est tous ensemble et qu'on échange, juste des discussions, et on se rend compte qu'en fait, on est différents, mais en même temps, on est très similaires. C'est un peu complexe ce que je dis et peut-être qu'on comprendra pas, mais on se rend compte que dans la différence, on a beaucoup de points communs finalement. Et ça, c'est chouette, je trouve. Après, je me souviens plus de la question. Ce que ça t'a apporté Ah oui, voilà. Davantage de tolérance et de respect, je dirais aussi.
Et aussi un peu de l'indignation parfois quand je vois que tout le monde n'est pas égaux dans le monde, même si je le savais avant, mais en partant et en étant face à la réalité, et qu'on se voit que on travaille avec des enfants tous les jours qui sont dans des milieux défavorisés, et que à la journée on peut les voir en train de faire la rue et mendier, ça fait mal au cœur. Donc ouais, un peu une claque dans la gueule quand même. Et ouais, je pense que j'ai grandi avec cette expérience. D'accord. Donc cette expérience riche en apprentissage, peut-être qu'elle te donne l'envie de continuer ton envie de t'engager dans des causes ou dans d'autres dispositifs de volontariat, de bénévolat. Est-ce que du coup, par la suite, tu as envie de continuer à t'engager dans des causes, dans des dispositifs autres? Peut-être que tu as envie de faire d'autres dispositifs de volontariat, de bénévolat? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'y ai beaucoup pensé parce que ça m'a fait un peu un pincement au cœur de quitter tout ce volontariat, tout ce monde. Et je me dis que je pense que c'est quelque chose qui me ferait beaucoup de bien personnellement, et je serais contente de donner aussi de mon temps pour d'autres associations et m'impliquer dans une association de bénévolat ou de volontariat en France. Après, pour être honnête, je sais pas encore laquelle, je pense qu'il faut que je la trouve. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai pensé et que j'ai envie. D'accord. Merci beaucoup, Estelle, pour ton témoignage, pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie. Pour résumer, le Corps européen de solidarité est un volontariat qui s'effectue dans une association en Europe. La durée du CES peut durer entre 2 et 12 mois, et on peut y effectuer tout type de missions: protection de l'environnement, soutien aux personnes âgées, valorisation de l'art et de la culture, etc. Tu as entre 18 et 30 ans, une grande motivation et l'envie de t'engager auprès d'une cause? Alors ce dispositif est fait pour toi. Comme le disait Estelle, pour partir à l'étranger avec ce dispositif, il faut te rapprocher d'une association que l'on appelle association d'envoi, qui va t'accompagner dans tes démarches. Tu souhaites t'engager dans un corps européen de solidarité? Tu peux envoyer un mail à l'adresse suivante: contactces@crige-grandest.fr. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu veux découvrir d'autres témoignages de jeunes? Alors abonne-toi pour suivre nos prochains podcasts. On aborde toutes les thématiques du quotidien, comme le logement, l'engagement, les études, ou encore les bons plans pour partir en vacances. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux @IJGrandEst ou sur notre site internet info-jeune-grandest.fr.